Bonjour à tous, merci de l'invitation. C'est la deuxième fois que j'ai le plaisir et le privilège d'être parmi vous. Merci aussi pour votre bienveillance et votre grâce. Les minutes en voiture ont été plus serrées que prévu, donc je suis arrivé un peu plus juste, mais je suis très heureux de pouvoir partager ce culte avec vous. Je suis venu avec mon épouse Natacha, certains déjà connaissent déjà, et je vais vous donner quelques nouvelles, et après j'aimerais qu'on puisse introduire par un mot de prière. Nous, ça va. Moi, je suis sur une fin de session. Il y a des cours que je suis en train de terminer. Je suis étudiant dans une maîtrise en counseling biblique avec la fondation du counseling. Donc, je finis techniquement juin 2024. Et à partir de août, je démarre. J'étais embauché un jour semaine pour la fondation du counseling, pour être conseiller biblique et assister un peu à la fondation dans tous les projets, etc. Sinon, on a déménagé hier, donc porté des cartons. On a échappé au 1er juillet, merci Seigneur, mais c'est tout ce qui va avec. Après, c'est une grâce de Dieu. Donc on est reconnaissant, sinon ça va. Vous avez les salutations de l'église de Shawinigan, bien sûr. Et puis j'aimerais commencer par un petit mot de prière. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le Dieu de l'impossible. Pour toi, rien n'est difficile, rien n'est trop loin pour toi, rien n'est trop euh, inatteignable. Même pas les cœurs les plus durs, même pas les cœurs les plus rebelles à ta parole. Seigneur, merci parce que chacun et chacune d'entre nous ce matin, on est de ce genre-là. On est de ceux qui, il fut un temps, ne te connaissaient pas, étaient appelés tes ennemis, étaient rebelles à qui tu étais. Mais Seigneur, tu nous as touchés. C'est ça qui fait qu'on est là. C'est pas le bâtiment, c'est pas les amis, c'est même pas notre famille, c'est toi. Et Père, on veut s'en rappeler, parce que c'est dans ta parole qu'on veut plonger nos cœurs, nos regards, notre intelligence, les émotions que tu nous donnes, absolument toutes choses, on veut les passer au filtre de tes écritures, parce qu'on croit qu'elles sont vraies, on croit qu'elles sont bonnes. Seigneur, ce matin, on te prie que tu puisses nous parler, à chacun et à chacune, qu'on soit présent dans cette pièce, qu'on soit en ligne. Seigneur, on se remet à toi. On veut s'attendre à toi, Père, parce qu'on sait que tu es un Dieu qui parle encore aujourd'hui, qui est encore proche de nous. Et on veut te remercier pour ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, on était dans Genèse 32 et on va sauter d'un livre, on va aller dans Exode 32. Exode, ça nous parle, ça se passe après la Genèse, il y a eu la délivrance du peuple. Exode 14, c'est la mer Rouge. Exode 16, Exode 15, c'est le cantique de Moïse. Exode 16, c'est l'étape où il y a la manne et l'écaille dans le désert. Exode 17, les premiers murmures. Enfin, en vrai, ça a déjà commencé avec l'écaille et la manne. Donc il y a 4 murmures dans Exode. Donc le peuple va murmurer en manifestant leur insatisfaction, leur mécontentement un peu de ce qu'ils ont entre leurs mains, de ce que la main de Dieu leur donne, des situations, du contexte, etc. Et Exode 20, le grand épisode de la loi qui est donnée par Dieu à son peuple, une loi qui n'est pas une masse de règlements, mais qui est plutôt comment est-ce que ça va se passer dans notre relation, qui je suis, et il y a les 6 premiers commandements qui parlent de qui Dieu est, et les 4 derniers qui parlent de nos interactions avec les uns et les autres. Donc les 6 premiers vont parler de qui Dieu est et comment est-ce qu'on interagit avec lui. Il est saint, il est parfait, on n'adore pas d'autres dieux, etc. Et les 4 derniers, c'est notre prochain, ne pas voler, ne pas convoiter, etc. Donc il y a vraiment cette loi précieuse qui est donnée de Dieu envers son peuple. Et on arrive à Exode 32. Donc qu'est-ce qui se passe entre Exode 20 et Exode 32 ? Il y a toute l'institution, c'est un peu long, c'est un peu plus aride en bouche quand on le lit, mais il y a toute la réflexion et l'institution du tabernacle.
donc de Dieu qui veut habiter au milieu de son peuple. Et c'est tout le symbole même de la loi. C'est pas juste la loi qui est donnée au peuple, mais c'est Dieu qui dit, moi je veux habiter au milieu de vous, et je veux être au centre de votre culte, je veux être au centre de votre vie, de vos activités au quotidien, je veux être à la bonne place. Ça, c'est le cœur de ce qui se passe dans les chapitres d'avant. C'est un Dieu qui n'arrête pas de pourchasser encore et encore son peuple pour dire, je veux être en relation avec vous, et je veux pas être à côté. J'ai vu, vous avez une table visiteur, je me suis assis dessus. Visiteurs et famille nombreuse, ou famille. Dieu ne veut pas être sur la table visiteur dans notre vie. Il veut être au centre. Il ne veut pas avoir la chaise. Vous savez, on déménage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on est en train de magasiner, on n'a pas encore trouvé, des chaises. C'est basique, hein. Chaise autour de la table. Et puis le vendeur, il me dit, vous voulez une chaise capitaine? Et je lui dis, c'est quoi une chaise capitaine? Il me dit, c'est la chaise au bout de la table. C'est la chaise de celui, le maître de maison, celui. C'est la chaise que Dieu veut avoir dans notre vie. Il ne veut pas avoir la chaise de l'invité qu'on dépoussière rapidement parce que, on n'avait pas prévu qu'il soit là. Il veut avoir la chaise capitaine. Il veut être au centre, dans nos relations, dans notre vie, dans absolument tout ce qu'on fait. Il ne veut pas qu'on l'occulte, il ne veut pas qu'on y pense en dernier, il veut qu'on y pense en premier. C'est un peu ça la dynamique qu'il était en train de répéter et de répéter dans Exode. Et on arrive dans notre texte de ce matin, Exode 32. On va le lire ensemble et on va s'arrêter par moments, on va faire des pauses, on va s'attarder sur certains versets. Et vous avez remarqué ce matin, il n'y a pas de PowerPoint. C'est voulu. Je voudrais que le PowerPoint, ce soit votre Bible. Je veux que vos regards soient ancrés sur la parole de Dieu, soient ancrés sur le texte biblique. Que là où on s'arrête, ce soit sur les mots du texte. Et c'est ça que vous reteniez. Verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, Exode 32. Ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Premier verset. Déjà là, on voit qu'est-ce qui se passe quand les personnes clés, les repères de notre vie disparaissent. C'est ce qui se passe pour le peuple. Ils avaient un repère, ils avaient une personne référente, ils avaient une personne clé, et cette personne disparaît. Sur une durée qui est non déterminée. Une durée qui les surprend. Une durée où ils n'ont pas envie. Quand les choses précieuses, et remettez-vous dans le contexte, Moïse, il symbolisait tout ce qui s'est passé dans leur vie pour la dernière année. Il a parlé à Pharaon, il a été l'intermédiaire des miracles. Il a plaidé, il a insisté, il y a eu les plaies, ils sont sortis, ils ont douté devant la mer, il a levé le bâton, la mer s'est ouverte. Je veux dire, ils ont eu miracle sur miracle. Couche. C'était devenu la personne qui était le plus grand symbole qu'ils avaient de stabilité. Qu'est-ce qui va... Ça, il y a deux grandes questions dans le peuple d'Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, c'est qui va régner sur nous? Comment on va se structurer? Nous, avant, c'était clair, on était des esclaves, on avait des maîtres, on devait les servir. On recevait des ordres. Parfois, ça se durcissait, mais on savait quoi faire. Là, on va dans un désert, comment ça se passe? Qui nous nourrit? Est-ce qu'on fait des stocks? Est-ce qu'on n'en fait pas? Dans Nombre 11, vous avez le célèbre passage où tous les 600 000 hommes, on est 50, 30, 40 dans la salle, 600 000 hommes devant la tente de Moïse à pleurer. On n'est pas content. Et Moïse dit, prends ma vie. Il dit ça à Dieu. Il dit, je peux pas. Les trois arrivent. Dans Exode, même épisode, Nombre et Exode relatent un épisode similaire. Donc c'était devenu le référentiel, la personne clé.
et cette personne, elle disparaît. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie quand les éléments importants, surtout quand c'est pas Dieu, ils disparaissent? Comment on réagit? Et de ce verset découle tout le reste. Vers quoi on trouve nos refuges? Vers quoi on se réfugie? Et il donne un ordre à Aaron. Il pose pas une condition, il pose pas, pardon, une question. S'il te plaît, Aaron, est-ce que tu acceptes de nous faire une petite statue, quelque chose? Non, allons, on va faire. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car là, c'est important de le souligner, car ce Moïse, cet homme, il y a un détachement et même une accusation de dire c'est lui là. Dans le mot hébreu initial, c'est le même mot qui est utilisé dans 1 Samuel 10. Quand vous regardez le dernier verset, Saül vient d'être oint roi par Samuel, et certains s'étonnent et disent c'est cet homme qui va régner sur nous? C'est lui là? C'est ce gars-là? C'est un peu on n'en veut pas. C'est exactement la même chose. Dans 2 Samuel 13, vous savez, il y a l'histoire de famille. Amnon et Tamar avec Absalom. Amnon tombe amoureux de Tamar, il la viole, Absalom la prend, et une fois qu'il a couché avec elle, qu'est-ce qu'il dit au serviteur? Faites sortir cette femme de mon regard. Et la dimension de mépris, de distance, c'est exactement le même mot, la même intention qui est utilisée par le peuple. Cet homme a disparu. Lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, lui qui nous a fait des promesses, il est monté sur sa montagne, on n'entend plus parler de lui. Donc fais-nous donc un Dieu qui marche devant nous, parce que celui qui marchait devant nous a disparu. Est-ce que c'était vraiment Moïse qui marchait devant eux? Mais eux le croyaient. Nos yeux s'attachent à ce qu'on voit. Nos yeux s'attachent à ce qu'on peut toucher. Donc il y a un piège dans notre cœur dans lequel eux sont tombés, et dans lequel on peut tomber nous aussi. Nous ne savons ce qu'il est devenu. C'est pas juste, il est parti. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. Verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. On voit déjà le mauvais coup. Vous savez, la balle manquée d'Aaron. Tout le monde se dit, non, t'aurais dû résister. Il a manqué la balle. Et ok, apportez-moi l'or que vous avez aux oreilles, l'or des Égyptiens. C'est important de le rappeler, parce que ça fera du sens plus tard. Verset 3, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Aaron, il récupère les richesses, une partie des richesses qui avaient été données. Tu sais, quand ils sont partis, ils avaient récupéré énormément de richesses des Égyptiens. Ils avaient dépouillé les Égyptiens de leurs richesses-là. C'est une bénédiction que Dieu avait offerte au peuple d'Israël. On le revoit aussi avec Abraham dans Genèse 12. Donc il y a plusieurs épisodes où parfois le peuple choisi par Dieu, finit par être béni par une situation, un contexte, etc. Et là, on voit qu'il récupère tout ça, il le met dans un moule, il fait un veau. Pourquoi un veau? Dans la culture du Proche-Orient ancien, il faut se rappeler d'où ils viennent. Ils viennent d'Égypte. En Égypte, tout ce qui est tous les animaux bovins, la vache, le taureau, les animaux à cornes, etc., sont dans le champ lexical normal de ce qu'était une idole pour les Égyptiens. Les dieux égyptiens avaient des têtes de veaux, de bœufs, de taureaux, etc.
Donc, même dans l'image choisie, il y avait un message. On s'accroche à ce qu'on connaît. On s'accroche à notre passé, à tout ce qu'on a toujours vu. Parce qu'ils ont grandi en Égypte. Ils ont été élevés par eux. On dit toujours, dis-moi qui sont tes amis, je te dis qui t'es. On se frotte les uns aux autres et on déteint l'un sur l'autre. Ma femme est très terre à terre. Moi, je vois très loin. Aujourd'hui, je vois un peu plus terre à terre. Un peu plus rationnel. Pas comme elle, mais un petit peu plus. On s'influence. Et toutes les influences ne sont pas toujours bonnes, mais il y en a que Dieu sanctifie. Il y en a qui sont bonnes, qu'on doit cultiver. Si je me mets à marcher avec un frère qui est un repère pour moi en termes de piété, qui me montre comment prier, il va avoir une influence sur mon cœur, sur mon âme. Dieu va l'utiliser. Donc c'est une bonne influence. Quel genre d'influence eux avaient? Quel genre d'influence nous on a? C'est quoi notre histoire? D'où on vient? Quels étaient nos dieux avant? Qu'est-ce qui est important pour les gens qu'on aime, qui sont précieux pour nous? Il les reçoit de leurs mains, jette l'or dans un moule, il fait un veau en métal fondu, et il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. On va revenir là-dessus. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Hein? Ils viennent de construire un veau et ils disent qu'on va faire une fête en l'honneur de Yahweh. Verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Une pause. Avant que je me plonge sérieusement dans l'Exode, il y a quelques années, j'étais persuadé qu'ils avaient fait une autre idole. Et oui, ils en ont fait une autre, et ils ont fait quelque chose. Souvent, on passe très vite sur ce texte parce qu'on se dit: oh, ils ont fait une statue, puis ils l'ont adoré, Dieu n'était pas content, et ils a puni. Frères et sœurs, ce texte est important, et déjà dans les 6 premiers versets, on a déjà une image de ce que nous on peut faire aujourd'hui. Ils ont bâti une idole, une statue, en forme de veau. Et lorsqu'il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, il ne parle pas du veau. Il ne parle pas du veau. Et lorsqu'il dit: demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel, il ne parle pas du veau non plus. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une statue. Et ce qui était commun à l'époque de l'Égypte, dans le Proche-Orient ancien, c'était d'avoir plusieurs dieux. Ils n'ont pas dit: ah non, 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 Dieu on n'en veut plus. Ils ont dit: oui, il y a toujours Dieu, mais on en rajoute un autre. Et puis un autre. Et puis encore un. Ce qu'on appelle du syncrétisme. On ajoute Dieu sur Dieu. J'ai un ami qui était missionnaire en Inde, et il me dit: hey, tu parles avec les Indiens en Inde, tu leur parles de Jésus, aucun problème. Ils t'accueillent, ils disent: ah génial, ils t'écoutent, ils veulent savoir encore plus, jusqu'au moment où ils comprennent que, ils disent: ah ouais, est-ce que t'as pas une statue, quelque chose? Je vais la mettre à côté des autres. Il y aura tous mes dieux, et attends, je fais un peu de place. Et on va mettre Jésus. Parce que j'aime bien Jésus. J'aime bien ton histoire, elle est vraie. Il me dit: écoute, c'était délicat parce qu'il fallait leur expliquer, pas juste que Jésus était Dieu, parce qu'eux aussi ils ont des dieux. Il fallait leur expliquer que Jésus était le seul Dieu. Et qu'il ne fallait pas juste qu'il fasse une place. Il fallait qu'il fasse la place. Et que tous les autres, il fallait les enlever. Il était là le défi. Il était pas... Vous savez, en fonction des cultures et des personnes, l'annonce est difficile. Dans le milieu québécois, l'annonce est plus aride.
on se fait stopper plus rapidement. Il y avait comment on appelle ça? Le fête des garages. Non, pas la fête des garages. Vente de garage, merci. Il y en a, c'est des fêtes. Vente de garage, Shawinigan, je pense ici aussi. Et puis mon voisin, c'est des opportunités où je me dis, ah, c'est génial, je vais pouvoir connecter, avoir plus de conversations, etc. Mon voisin, il vendait un grand livre, un énorme livre sur l'Égypte. Génial. Je lui dis, écoute, tu le fais combien? On commence à discuter, il me fait, mais pourquoi t'aimes l'Égypte, toi? Mais je te rends pas compte. C'est tout le contexte historique d'une grosse partie de la Bible. Alors, ça parlait pas de la Bible, ça parlait des dieux égyptiens, ça parlait de ce qu'ils croyaient, des statues, des photos, etc., de la culture. Et là, on commence à parler. Et tout de suite, quand il comprend que tu dis pour être pasteur, que je suis pasteur en formation, etc., à l'église à Shawinigan, à l'angle de la rue, machin, il dit, ah ouais, ma femme m'appelle. Chérie, oui. C'est correct. Heureusement que c'est mon voisin, donc il n'a pas le choix. Donc souvent on se voit. Maintenant ça va. On part, il était triste. Ça a pris 1 an et demi, 2 ans. Mais l'important, c'est qu'on vient d'un contexte et parfois c'est plus aride. Là, c'était pas aride du tout, parler de Dieu. Ce qui était difficile pour eux, c'est ils sont revenus à un ancien réflexe de dire, ben on va mettre en plus de notre Dieu qui nous a libérés, un autre, un petit veau, un veau d'or, et on va le célébrer. Quel est le risque aujourd'hui pour nous? Le risque aujourd'hui pour nous, c'est exactement ce qu'ils ont fait. On ne va pas renier Dieu. On va considérer qu'on peut rajouter quelque chose d'autre. Mais en faisant ça, on renie Dieu. On lui enlève la première place. On tombe dans l'idolâtrie. C'est plus du tout une adoration centrée sur Dieu. C'est une adoration centrée sur quelque chose ou quelqu'un d'autre. Notre risque à nous, c'est pour ça que je veux prendre le temps dans les 6 premiers versets. On peut tomber exactement dans ce qu'ils ont fait. Dans un moment de détresse, trouver un refuge ailleurs. Dans un moment où de perte de repères, revenir à nos anciennes passions. On est plus proche d'eux qu'on le croit. Le lendemain, ils se levèrent, verset 6, de bon matin. Et ils offrirent des holocaustes, des sacrifices, des actions de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le mot divertir ici en hébreu, c'est clairement pas un bon mot. C'est pas le mot divertissement. C'est souvent un mot divertissement qui est associé à la débauche, aux abus, aux excès, etc. Puis l'Éternel dit à Moïse, va, descends. Donc là, on quitte le pied de la montagne. Tout ça, ça se passe au pied de la montagne. C'est important géographiquement de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 24, il se passe quelque chose. Au chapitre 24, ils sont sur la montagne, donc Moïse, mais le peuple est aussi là. Verset 1, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nabab, Abihu, 70 des anciens d'Israël, et vous prosternez de loin. Moïse s'approcha seul, on va s'arrêter au verset 3, de l'Éternel, les autres ne s'approchèrent pas, et le peuple ne montera point avec lui. Mais ils sont quand même dans le flanc élevé de la montagne, ils ne sont pas au pied. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel, et là il se passe quelque chose qui va nous intéresser pour le chapitre 32. Et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ce même peuple. Ils n'ont pas répondu d'une même voix, comme un seul homme. Ça, on retrouve ça dans 1 Samuel 10, quand Saül, il va stimuler toutes les nations d'Israël pour dire, il y a Nakash, l'ammonite, qui vient attaquer Jabès en Galaad, et ils ont dit, comme un seul homme, on va marcher contre Nakash. D'une même voix, on va répondre à l'Éternel pour dire, on fera tout ce que l'Éternel a dit. On s'engage. Pas une promesse faite à la légère.
l'auteur fait, en tout cas, montre un contraste. La promesse qu'on donne en haut et l'action qu'on fait en bas. Qu'est-ce qu'on dit quand l'Éternel est là? Quand nos repères sont présents? Quand Moïse est à côté? Quand il y a Aaron et tous les 70? Quand il y a tous les signes qu'on peut voir et qu'on peut toucher et goûter? Et qu'on est au bénéfice de la grâce de Dieu? Qu'est-ce qu'on dit? Quelles sont nos promesses? Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a une perte de repères? Quand il n'y a plus tout ça là? On n'est plus en haut de la montagne, on est en bas. Parce que la vie de tous les jours, on est en bas. Et Dieu parfois fait grâce. On est en haut. On a besoin de... Waouh, ils vivent un gros contraste. Et nous? Verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, vous savez, le détachement, là il y a un grand dialogue qui se passe. Ton peuple, le peuple de Moïse, est en train de faire n'importe quoi. Ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, il sait que c'est pas Moïse qui a fait sortir le pays d'Égypte. C'est Dieu. Mais Dieu, il sait déjà. Et il veut déjà couper quelque chose. Ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Verset 8, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Et le mot promptement, il rajoute encore une couche de... Ils n'ont pas résisté longtemps là. À la première occasion, à la première tentative, ils ont dévié. Ils se sont fait un veau en métal fondu et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide, rebelle, résistant, robuste, imbu de lui-même, centré sur lui. C'est ça que ça veut dire cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Il dit, laisse-moi, je vais exercer ma justice, mais il réitère la promesse un peu d'Abraham. De toi va sortir une grande nation. Moïse implora l'Éternel. Donc là, on voit toute une séquence où Moïse prend son rôle d'intercesseur, d'intermédiaire. Pas parfait. L'intermédiaire et l'intercesseur parfait, c'est Christ, mais il le prend. Verset 11, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? La main forte, il reprend une expression idiomatique qu'on retrouve dans Exode au début, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 5, quand l'Éternel dit, je vais libérer mon peuple par une main puissante, une main forte. Pharaon dit, les Égyptiens disaient à l'époque, la main forte et la main puissante, c'est la main de Pharaon. C'est ce qu'on apprend quand on lit un peu ce qui se faisait dans le Proche-Orient ancien. Dieu reprend des expressions idiomatiques existantes pour dire non, 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 non. Toi, ta main forte, toi, t'es variant. Tu changes selon tes humeurs, selon ton gré. Moi, ma main, c'est celle-là qui délivre. La mienne, elle est réellement forte. Pourquoi? Parce que si je me retire, et c'est ce qui se passe dans les 10 plaies, tout s'effrite. Si je retire ma main souveraine de ton royaume, tout s'effrite, tout disparaît, tout part en poussière. C'est ça les 10 plaies. Montrer la grandeur et la puissance de Dieu. Parce que tout a démarré en Exode 3 quand Pharaon il a dit quoi, Moïse? Qui est l'Éternel pour que je laisse aller son peuple? C'est qui lui? J'en ai un tas des dieux. C'est qui votre Dieu pour que je lui obéisse, moi Pharaon? C'est qui? C'est celui qui domine sur toute chose. Il reprend cette expression de puissance. Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, verset 12, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans la montagne et pour les exterminer de dessus de la terre. Là, Moïse, il utilise un argumentaire un peu pour dire, hey, Dieu, t'as fait sortir le peuple pour ton nom. Qu'est-ce qu'ils vont dire si à peine sorti, ils meurent de ta main? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment ton nom va en être impacté? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple.
Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. C'est marrant parce qu'il fait exactement ce que Dieu fait avec nous. Quand on vit des moments un peu plus compliqués de doute, c'était pas le cas pour Dieu là, mais Dieu nous rappelle ses promesses, il les répète. Là, Moïse ose, entre guillemets, rappeler l'engagement, les promesses de Dieu, un peu pour dire, rappelle-toi d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, rappelle-toi des promesses, parce que ça touche à ton nom. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les deux. Le fait qu'il y ait eu ce dialogue, avant que j'aille à la suite, c'est extrêmement réconfortant, un vrai message d'espoir. Parce que Dieu, c'est un Dieu avec qui on peut parler. C'est un Dieu qui nous écoute. C'est un Dieu avec qui le dialogue est possible. Et si vous regardez dans 2 Rois chapitre 20, Ézéchias, qui apprend sa mort du prophète Ésaïe, Ésaïe vient et dit, informe tes gens, tu vas mourir. Il se met à pleurer. Le prophète, il n'a pas le temps de passer la cour, qui revient et qui lui dit, Dieu t'a vu, Dieu a entendu tes prières, donc il y a la notion d'entendre, et il a vu tes larmes. Dieu nous voit. Il voit nos larmes. Tout comme là, il nous parle. C'est pas juste un Dieu qui est là. Verset 15, Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Dieu les avait fait lui-même, parce que c'est lui, le créateur et le porteur de l'alliance. Josué a entendu la voix du peuple, qui poussait des cris, et il dit à Moïse, il y a des cris de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme ils approchaient du champ, il vit le veau et les danses. Aïe, 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 aïe. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Bizarre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça rappelle beaucoup si vous allez dans Nombre, vous savez, dans ce chapitre, à un moment donné, il va dire, il y a eu un grand mal qui a été fait. Et la notion de grand mal, c'est le même mot, ou c'est utilisé dans le même contexte dans les Écritures que quand on parle d'adultère. Quand on parle d'adultère, c'est exactement le même mot. C'est étroitement lié le fait d'être idolâtre que d'être adultère. D'aller avec une autre femme ou un autre homme, de s'unir à lui, c'est exactement la même chose qu'on fait avec Dieu. Quand on va et qu'on construit nos veaux d'or et qu'on s'attache à eux, on adultère à Dieu. C'est le même mot, et ce mot-là, dans Nombre, il y avait le test de la femme qui est jetée. Donc, et elle devait boire, et si il lui arrivait quelque chose, ça mettait en lumière sa culpabilité ou non. Donc c'est un peu le même, c'est un espèce d'écho de ce qui se passe plus tard dans Nombre. Et au verset 21, Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aïe, aïe, aïe. Moïse qui demande des comptes, parce que Aaron était la personne en charge. Moïse absent, c'était Aaron. Et Aaron, il dit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Regardez sa réponse. Ne t'énerve pas, c'est ça que ça veut dire. Sois pas fâché. Tu sais toi-même que ce peuple, il est porté au mal. Il assume pas, il endosse pas, il dit pas, ok, j'ai fauté. Non, il dit, hey, tu le connais, notre peuple? Ça rappelle un pointeur différent. C'est la femme que tu m'as donnée, tu as. Ils m'ont dit,
Ils rejettent la faute. C'est eux qui m'ont dit, moi j'ai fait. Il avait sa responsabilité aussi. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Même la formulation, elle est comique. Hey, je l'ai pris, je l'ai jeté, hop, il y a un veau. C'est vraiment pas ma faute. On ne peut pas aller plus imagé que ça. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel et à tous les enfants de Lévi. Et là, tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Là, il est en train de faire quelque chose de fort. Parce que, verset 27, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp, d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Ce qu'il fait, c'est qu'Aaron, c'est rigolo, mais il ment. Factuellement, il ment. Il y a une idole. Non, c'est pas une idole, il est sorti. On n'a pas vraiment adoré. Non, t'as adoré, il y a une idole. Dieu est en train de dire par là, moi j'appelle le mal mal, et j'appelle le bien bien. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de zone de rencontre. Il n'y a pas de neutralité. Dans nos choix de vie, dans l'allégeance qu'on fait, il y a deux royaumes. Un pasteur bien connu qui s'appelle Edward Welch, qui a écrit un livre que je vous recommande, qui s'appelle À la croisée des chemins, met en relief cette dimension. C'est toujours une histoire de deux royaumes. Et parfois, dans nos situations de vie, il traite de livres qui parlent de la dépendance, et on est en train de dire, ou de verbaliser, vers qui on fait allégeance. Peut-être pendant 5 minutes. Je préfère cette chose-là, cette nourriture, cette activité, cette personne, peu importe, cette pratique, cette substance, etc., etc. À toi, Seigneur. Parce que je crois qu'elle peut m'apporter plus que ce que toi, tu promets m'apporter. On sait que c'est des mensonges, mais on y va quand même. On prête allégeance. Dans nos choix de vie, c'est des choix d'allégeance. Reflète. Qu'est-ce qu'on a mis au centre? Là, c'est exactement ce qu'il fait. Il est en train de dire, tu peux dire de ta bouche à Aaron que c'était pas une idole, que c'était pas grave. Mais Dieu dit que ça l'est. Et là, il va y avoir une séparation. Ceux qui vont périr, parce que c'est individuel, c'est personnel. Et ceux qui choisissent, qui prêtent allégeance à Dieu. Verset 28. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Il y a une conséquence. Vous savez, on est toujours dans des moods où des fois, on voudrait que le péché fasse moins de dégâts qu'il n'en fait. Et parfois, on peut tomber dans le piège de faire la justice personnelle. Moi, je souffre plus que lui. Pourquoi moi j'ai telle répercussion et lui, il semble aller très bien? Et je discutais avec quelqu'un et je lui disais, tu sais, le péché, c'est du poison. Et le poison, c'est du poison pour tout le monde. Le poison, il ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas d'acception de personne. Parfois, les conséquences, elles vont être visibles publiquement. Parfois, elles vont être visibles dans la vie privée. Mais à la fin de la journée, c'est pareil. Ça détruit, ça fait du mal. Ça honore pas Dieu. Et ça casse nos relations avec les autres et avec le Seigneur. C'est un peu ce qui se passe. Il y a une conséquence. Et Dieu exerce sa justice. Verset 29, Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. » Grand péché, terme qui est utilisé pour le champ lexical de l'adultère. « Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Là, il leur dit, je vais plaider, peut-être que ça va passer. Pourquoi il le dit et pourquoi il le fait?
Parce qu'il avait ce rôle. Il avait un rôle d'intermédiaire, de médiateur, d'intercesseur. C'est ce qu'il va faire. Mais même là, on a quelque chose à apprendre. Verset 31 jusqu'à la fin. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Moïse, jusque-là, ça allait. Mais il a dit une phrase, sinon efface mon livre. C'est l'illustration même de fais-leur du bien et je suis prêt à me sacrifier pour eux. C'est sûr qu'il les aimait. C'est sûr qu'il leur voulait du bien. Mais là, il est en train de dire quelque chose où Dieu va lui répondre. Il dit, viens, Moïse était littéralement en train de dire, viens, on fait un échange. Prends ma place, prends-moi, à leur place, et laisse-les. Mais efface mon nom du livre de vie. Le livre de vie, ce n'est pas nécessairement le livre des gens sauvés, c'est le livre des vivants. Le livre des gens qui sont présents. Souvent, on va dire, dans les Écritures, lorsque quelqu'un décède, qu'il a été effacé du livre. On peut retrouver cette expression à quelques moments. Et là, Dieu lui répond. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Il est en train de dire, ça ne marche pas ton affaire. Je comprends ton idée, mais t'es pas suffisant. T'es pas la bonne personne. Vous voyez vers qui il pointe même Dieu là dans cette réponse? Il est en train de dire, je comprends ce que tu veux faire, mais ça ne marche pas. Ma justice ne s'exerce pas comme ça. Et même Moïse a voulu intercéder, un peu dans un sens de... Il voulait prendre la place de Jésus sans le savoir. Et Dieu lui répond, ça ne marche pas de même. Un jour, quelqu'un viendra faire exactement ce que tu viens de me demander là. Un jour, quelqu'un va venir et expier, c'est un peu le mot qu'il voulait là, prendre la place d'eux, c'est l'expiation. Quelqu'un va expier toutes les fautes. Mais c'est pas toi. Là, aujourd'hui, et il le rappelle, c'est individuel, c'est personnel. Chacun va payer son péché. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Pas sorti tout seul de la marmite, fabriqué par la main d'un homme pour répondre aux désirs du cœur des hommes qui sont souvent corrompus. Je vais vous laisser avec des principes clairs. Qui est-ce qu'on regarde? Vers quoi on se réfugie lorsque nos repères les plus habituels, les plus solides disparaissent sur cette terre? Verset 1. Vers quoi on se réfugie? Et quand Dieu dit ce peuple, il joue le même jeu que le peuple. C'est ton peuple. Vers quoi est-ce que, ou vers qui, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Est-ce qu'il est au centre de notre vie ou est-ce qu'il a la chaise poussiéreuse qu'on sort quand l'invité non prévu arrive? Est-ce qu'il est au centre de nos pensées, de nos affections, de nos activités? Ça ne veut pas dire que vous devez parler toujours de la Bible tout le temps. Mais est-ce qu'à chaque fois qu'on se dit, ok, comment je peux te glorifier, Seigneur? Comment est-ce que là je peux faire les choses pour toi, pas pour moi-même? Comment est-ce que on n'oublie pas les promesses qu'on a faites auparavant? Oui, je ferai tout ce que l'Éternel dira. Comment est-ce qu'on peut les chérir lorsqu'on est au pied de la montagne? Et comment est-ce que si jamais on pêche, on peut éviter de faire comme Aaron et dire oui, c'est vrai, j'ai péché. Et pas qu'il est sorti tout seul. Reconnaître ses torts, demander pardon à Dieu, avoir l'accès. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas Moïse, on a Christ. Moïse, il a intercédé temporairement pour le peuple. Christ intercède tous les jours pour le peuple. Et j'aimerais vous dire, si vous avez placé votre confiance en Jésus, vous êtes ce peuple. Si vous n'avez pas placé votre confiance en Jésus, vous avez une opportunité de le faire. J'aimerais vous inviter à prier. Seigneur, merci parce que devant ce texte
qui est si aride, parce qu'il exerce, il montre, il met en lumière, il sort de l'ombre notre cœur pécheur. Mais surtout, il sort de l'ombre, ou plutôt, il sublime ta grâce. Parce que toi, t'intercèdes. Toi, t'as payé. T'as pris cette place. Aide-nous à avoir un cœur qui cherche à te mettre au centre de nos vies, de notre quotidien. C'est ce que tu recherches. Et on te prie ce matin que tu puisses faire que ta parole ait un effet sur nos vies. Ne nous livre pas au désordre, à la tentation, et garde-nous de trouver un refuge et un réconfort plus précieux que toi ailleurs, parce que ce serait un mensonge qui nous mènerait à notre perte. Bénis cette assemblée, bénis cette église. Rends-la forte, enracinée en toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.